Les habitants du 6e arrondissement, membres du collectif Nzanyon Koweït Montalier, la rue du Centre, reçus par le maire Ghislain Issimbi. Au menu des échanges, la question de la construction de l'ancienne route qui relie le carrefour La Mosquée au lycée Montalier. Et puis nous parlons également dans cette édition d'information du séminaire de formation des agents de la GANOR sur la protection de l'environnement et de la forêt gabonaise. C'était donc ce matin dans un hôtel de la place, un séminaire animé par les experts du FSC. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information sur la radio-télévision Hermon, dont je me fais le plaisir de vous présenter. Démarrons tout de suite notre édition. Comme annoncé, on parle du séminaire de formation des agents de la GANOR ce 22 juillet 2021 dans un hôtel de la place. Un séminaire organisé en partenariat avec l'ONG internationale FSC. Les précisions avec Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Les cadres de l'Agence gabonaise de normalisation au séminaire de formation ce jeudi 22 juillet 2021 à l'hôtel Hibiscus de Luy. Un séminaire organisé en partenariat avec l'organisation internationale FSC, Conseil du soutien de la forêt. Il s'agit particulièrement de former ces agents sur la normalisation de la protection des forêts gabonaises. Pour la GANOR, c'est une opportunité de comprendre et de s'approprier la norme FSC. Parce que c'est une norme internationale et au Gabon, au-delà des normes internationales, nous devons avoir des normes nationales. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la norme FSC couvre la certification forestière. Et la forêt ne s'exporte pas. Ce sont les produits de la forêt qui s'exploitent, s'exportent et sont transformés. En s'arrimant à la norme internationale, la GANOR gagnerait un peu plus. Nous avons choisi de collaborer avec la GANOR parce que c'est l'Agence nationale de normalisation. Donc quand on parle des normes, on voit la GANOR au niveau du Gabon. Et le FSC développe une norme on a le générique international qui est appliqué adapté au niveau des pays. Depuis mars 2021, le Gabon, la norme nationale gabonaise est entrée en application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit certifier les forêts gabonaises, on va se baser sur la norme nationale FSC qui a été développée au Gabon pendant 5 ans. Espérons tout simplement que ce travail des experts sera appliqué sur le terrain. Que gagnerait le Gabon en s'arrimant à cette norme internationale? La réponse dans ce reportage de Désiré Bien-Ningon sur les images de Floris Mapango. Que gagnerait le Gabon en adhérant à la norme internationale FSC? Monsieur Esteban Tora Bilbao nous donne ici les avantages de cette initiative. Le gouvernement gabonais s'intéresse dans notre système de certification comme un outil à la gouvernance forestière. C'est un outil puissant et reconnu au long des 30 ans d'existence déjà à l'FSC, qui apporte une crédibilité importante à la gestion forestière d'un pays, des concessions d'un pays. Le label de durabilité sur la gestion forestière qui est reconnu dans le monde entier. En fait, c'est un des labels les plus reconnus de durabilité environnementale dans le monde entier. Donc, associer les Gabons et les concessionnaires et les exportations du bois gabonais à l'FSC, c'est toujours une garantie pour que le monde entier, les consommateurs et les autres États importateurs de bois reconnaissent la bonne gestion et la qualité de la gestion forestière et des produits gabonais. Le directeur général de la GANOR, l'institution dont il a la charge, serait intéressé par ces échanges qui pourront permettre de garantir la qualité dans le sens de la protection de l'environnement. Pour en garantir la qualité, dans le sens de la protection du consommateur et de l'environnement, la GANOR se positionne là aussi à nouveau pour en assurer la qualité normative et éventuellement en garantir la conformité à la norme, qui pourrait être cette norme nationale qui va être élaborée, sinon adoptée, sinon qui pourrait aussi se porter, donc cette conformité à la norme, qui pourrait se porter sur la norme FSC. Ce séminaire qui a connu la participation des techniciens, cadres de la GANOR et les experts du FSC a pris fin par une note de satisfaction générale. Vivement que ces échanges soient bénéfiques pour la protection de la forêt gabonaise.
Poursuivons ce journal pour parler d'un tout autre volet. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, on parle des travaux de la construction de la route Mindoubé 3 après la décharge au pont en allant vers Mindoubé 2, sortie Carrefour Poubelle chez le chef. Une distance d'environ 1,5 km revêtue de pavés par une société de la place à la grande satisfaction des riverains. Plus de précisions dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Les populations du quartier Mindoubé 1 derrière la décharge en allant vers le carrefour Mindoubé 3 chez le chef pourront dans 12 mois pousser un ouf de soulagement avec les travaux de construction d'une route en pavé qui va désormais relier les deux quartiers. Une initiative sur fonds propres du gouvernement gabonais, si à la grande satisfaction des riverains. Je suis ici depuis 2006. Donc vraiment quand je vois maintenant l'évolution au niveau de Mindoubé décharge, je suis vraiment tellement content. Je suis très content. Mais le souci qui est seulement avec moi pour l'instant là, c'est par rapport à ces deux rivières là. Bon, la population de Mindoubé est quand même contente de ce qui se fait en fait. Autrefois piste d'éléphants et bourbier à ciel ouvert, l'avancement de ces travaux laisse présager un lendemain meilleur pour les habitants de la zone qui commencent d'ores et déjà à oublier les lointains souvenirs car autrefois ici, pour se déplacer en période de pluie, il fallait avoir 2 paires de chaussures. Le bourbier était vraiment impraticable quand il pleuvait, comme vous pouvez le constater maintenant là. C'était notre situation de tous les jours. Sortir, c'était difficile, il fallait mettre une paire de rechange dans le sac et arriver à la route, rincer les pieds, mettre notre chaussure. Seule inquiétude pour les riverains, c'est de voir ces travaux aller jusqu'à leur fin. Ça ne peut que nous faire du bien, voilà. Et ce qu'on veut seulement, c'est que ça puisse aboutir. Voilà, parce qu'il est bien beau de commencer, mais c'est bon que si ça va jusqu'au bout, déjà, ce sera déjà une très bonne chose que la route puisse se faire. Rappelons à toute fin utile que ces travaux prévus pour un linéaire d'1,5 km s'exécuteront sur un délai de 12 mois par une société de la place et sur financement propre de l'État gabonais, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Livraison imminente du pont en construction sur l'axe La Mairie du 6e arrondissement et le rond-point de Nzayon, ce qui viendrait tant soit peu relancer et faciliter la circulation dans cette zone densément peuplée. On va retrouver une fois de plus Désiré Mbienigon sur ces images de Floris Mapango. Un pont en état de finition, mais pas encore livré. Nous sommes ici au quartier Nzengayong, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Véritable soulagement pour les usagers qui empruntent cette voie et qui sont en attente d'une livraison imminente. Enfin, pour moi, ce pont a vraiment mis le temps. C'est depuis belle lurette déjà, je crois qu'on a 1 an même ou plus qu'on est là. Mais seulement pour cette dimension-là, on met du temps. Et pour moi, c'est bien, c'est un bon truc, mais ça met vraiment du temps pour l'ouverture. Donc, sincèrement, c'est un peu désolant. Bon, déjà, c'est un soulagement parce que, comme vous l'avez si bien dit, le pont était depuis un moment fermé, donc on n'avait pas accès. Maintenant que les travaux sont terminés, c'est une très bonne chose. Et bon, on attend juste maintenant qu'ils puissent véritablement l'ouvrir pour que la circulation puisse redevenir comme avant. Les populations de cette zone réclament l'ouverture de ce pont afin de faciliter l'accès aux véhicules. On fait le détour pour arriver au rond-point. Là, par là, la voie est facile, mais on fait le détour par le pavé Saint-Georges pour arriver au rond-point. Soit on passe par, comment on appelle, la Cité Rose pour arriver au rond-point. C'est long. Mais s'ils ouvrent là, ça serait plus rapide. Mais on aimerait que ça aille un peu plus vite parce que nous aussi nous sommes peinés. Eux, ils n'empruntent pas les mêmes routes que nous, certainement, parce que s'ils prenaient les mêmes routes que nous, je pense que ça allait aller plus vite. Les élèves des lycées qui sont dans la zone se réjouissent de l'état d'avancement des travaux. Pour mon avis sur le pont, je trouve qu'il est vraiment, c'est vraiment génial parce que nous, les élèves, on souffrait vraiment avec les creux ici. Il y avait souvent des petits retards quand on arrivait à l'école. Là, comme c'est arrangé, on est vraiment satisfait de ça. On ne va plus pouvoir passer par la grande route. On va maintenant utiliser notre route habituelle qui nous ouvre déjà la route parce que je vois qu'elle est déjà assez propre et assez bien finie. Vivement que la livraison de ce pont se fasse dans les plus brefs délais afin de soulager les souffrances des populations.
Poursuivons ce journal pour parler cette fois-ci de la rencontre entre le maire du 6e arrondissement, Ghislain Issiembi, et le collectif des Ayons Koweït Montalier, la rue du Centre. À l'ordre du jour, comme nous le disions en titre, le projet de construction de la route du Centre. Les précisions avec Désiré Bié-Ningon et Floris Mapang. Le collectif de Nzengayon Koweït Montalier, la rue du Centre, a été reçu ce mercredi 21 juillet 2021 par le maire du 6e arrondissement. L'objet de cette rencontre nous est donné ici par Germain Moussavou, président du collectif. Nous sommes venus rencontrer le maire du 6e arrondissement pour être rassurés, en fait, pour prendre les informations à la source quant à un certain nombre de projets qui sont effectués dans notre commune. Principalement les travaux d'aménagement des voies secondaires. Donc, parce que nous, dans le quartier Zayon-Montalier, nous souffrons nous avons ce problème de voies de circulation. Et un certain nombre de voies sont en train d'être aménagées. Et nous avons constaté que notre voie n'était pas concernée. Donc, nous sommes venus rencontrer M. le maire pour avoir des assurances. Et effectivement, M. le maire nous a rassurés, nous a donné des informations comme quoi notre voie est concernée par le projet qui est en train d'être exécuté en ce moment. Satisfait de cette rencontre, la Jose du Gabon, habitant de ce quartier, exprime son sentiment de satisfaction. Nous étions en inquiétude par rapport aux informations que nous avons reçues de part et d'autre. Mais nous sommes heureux et très contents parce que le maire du 6e arrondissement nous a réassuré, comme il l'a si bien dit, et que notre voie est l'une des voies prioritaires. Il faut le signifier, compte tenu que c'est un raccourci où nos élèves et nos enfants passent par là. Donc voilà un peu la suite de cette rencontre ce matin. Et nous attendons, comme a dit M. le maire, c'est que avant que les pluies ne tombent, notre rue verra le jour. Que cette rencontre d'échange entre le maire et le collectif de Nzengayon Koweït Montalier, la rue du Centre, aboutisse à la satisfaction des revendications du cahier de charges déposé sur la table du maire Ghislain Issiembi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Avant de se séparer, comme d'habitude, d'un micro-trottoir. Votre enfant chéri est au fond l'enfant du chauffeur. Quelle sera votre réaction? À mon avis, je ne peux pas mourir à cause d'un enfant. Et la suite, si le cas pareil m'arrive, en tout cas, moi, si j'aime ma femme, je peux ne pas divorcer. C'est comme Dieu aussi l'a dit, comme tu m'as trompé, allez ressusciter tes parents. Mais l'enfant, on ne peut pas tuer l'enfant, c'est parce que il faut aussi chasser l'enfant parce que la maman est partie tromper. Je vais garder l'enfant, mais le jour que le chauffeur va venir réclamer l'enfant, alors là, à mon avis, moi, je vais lui demander de me rembourser tout ce que j'ai payé. Et ensuite, je vais lui punir ce que tu m'as fait là. On va aussi te faire ça. L'enfant, ce n'est pas seulement le sang. Un enfant, c'est celui que tu as fait grandir, que tu as donné ton tout pour que cet enfant-là devienne quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas seulement l'enfant de sang. L'enfant de sang même peut te rejeter. Mais le vrai enfant, c'est ce que tu as apporté ton tout pour qu'il devienne quelqu'un, c'est celui-là qui est ton enfant. Je le garde, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En un mot. S'il veut réclamer, il vient réclamer. S'il ne réclame pas, je garde. Est-ce que je vais chasser? C'est un être humain, non? Mais je dois faire quoi? Je dois quand même chercher à protéger l'enfant. Non, je ne peux pas cautionner l'infidélité. L'infidélité, d'abord, quant à moi, c'est un problème purement mondial. Seulement que je dois prodiguer des conseils à l'enfant, de faire quand même un effort de quitter ce monde d'infidélité. C'est la vie, on va pas comment. Comment dire? C'est des choses qui arrivent, même si on m'a caché quelque chose et qu'après je découvre, comme vous dites, on ne peut rien. Eh bien, j'ai déjà gardé l'enfant, il a grandi et puis bon, rien à dire, c'est tout. Le débat continue en famille, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais comme d'habitude, avant de se séparer, le rappel des titres. Les habitants du 6e arrondissement, membres du collectif Nzengayon Koweït Montalier, la rue du Centre, reçus par le maire Ghislain Issiembi hier, au menu des échanges, la question relative à la construction de l'ancienne route qui relie le carrefour La Mosquée au lycée Montalier.
Nous avons aussi parlé dans ce journal du séminaire de formation des agents de l'Aganor sur la protection de l'environnement et de la forêt gabonaise. C'était donc ce matin dans un hôtel de la place, un séminaire animé par les experts du FSC. Vous nous avez suivis, merci, mais c'était surtout grâce à la dextérité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.